vais pas être tout seul pour représenter cette offre aujourd'hui. Il y a Kylian en fait qui fait partie de l'équipe cyber chez nous qui va m'accompagner aussi également. Je le laisserai se présenter tout à l'heure, hein, effectivement, pour m'accompagner au sein pour vous présenter un petit peu toute l'offre IliWatch. La présentation va durer à peu près, on est là à peu près pour 1 heure. L'idée, c'est de pouvoir aussi échanger avec vous, hein, donc n'hésitez pas à interagir si besoin, si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition pour ça, proprement dit, et on espère que plus tard, on arrivera effectivement à reprendre un petit peu plus les choses en présentiel que la partie webinaire pure. Alors, on est parti. Donc, l'offre IliWatch consiste en quoi? Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que au niveau de tout le système d'information proprement dit, la partie vulnérabilité est quelque chose qu'il faut traiter de manière très importante, hein, puisque toutes ces vulnérabilités aujourd'hui affectent pas mal l'ensemble de nos équipements, que ce soit réseau, serveur, poste de travail, au sein du système d'information, et sont un vecteur en fait assez important et constituent bien évidemment des points d'entrée pour tout ce qui est cyberattaque. Et bon, on le voit bien, hein, l'actualité nous a prouvé ces derniers temps qu'effectivement toute la partie CVE sortait, on l'a vu avec Log4j par exemple, etc. Et l'important, et ce qu'on a souhaité effectivement proposer ici, c'est de vous apporter en fait une solution qui est basée à la fois sur un outil, mais aussi sur toute une organisation en fait de notre côté humaine, hein, pour justement vous proposer de gérer et de constater vos vulnérabilités au sein de votre système d'information, tout en vous apportant effectivement des éléments réguliers par rapport à ça. L'offre, elle s'adresse aujourd'hui et elle est très ciblée sur la partie PME et ETI pour justement vous permettre, vous qui n'avez pas forcément toujours les ressources pour avoir tous les éléments, de vous apporter ce conseil et remonter toutes ces vulnérabilités que vous pourriez avoir en fait sur votre système d'information. Donc, on fait de la détection, on peut aussi contrôler la conformité, notamment du système d'information, en se donnant des règles et en se disant qu'effectivement, on va contrôler la conformité de ces règles. Et du coup, ça permet de mettre en place une défense à la fois en profondeur sur l'ensemble de votre système d'information, et puis également de vous apporter une défense en continu en fait sur tout ce sujet. Hop, je vais passer. Alors, comment ça se passe? Globalement, on a un petit peu effectivement comment on gère une vulnérabilité. L'idée, c'est pas de scanner en fait une fois de manière statique et puis après de plus y revenir. C'est de pouvoir vous apporter une solution en fait qui va à la fois en premier lieu faire du scan continu. Donc, dans l'idée, la solution, une fois qu'elle sera déployée en fait au sein de votre système, on va venir en fait effectivement faire un scan continu de l'ensemble de vos équipements que vous souhaitez effectivement monitorer, pour qu'effectivement derrière on puisse remonter l'ensemble des vulnérabilités, et Kylian vous en montrera effectivement une petite démo tout à l'heure sur ces éléments-là. C'est une solution qui va être assez flexible en fait, hein, puisqu'on peut la mettre en place soit avec agent, soit sans agent. On a pas mal d'architecture, soit dans un environnement connecté, soit dans un environnement déconnecté. Et ça va être assez simple en fait de la déployer chez vous et très rapide. On vous accompagne sur le déploiement de ces solutions, hein. L'idée, c'est que ça soit effectivement simple, hein, qu'on ne rentre pas dans des choses qui soient compliquées, puisque plus on va compliquer les choses en termes de cybersécurité, moins on va bien faire les choses. Donc l'idée, on a voulu la penser effectivement simple pour que ça soit accessible. Et donc, on est là aussi sur l'aspect humain pour vous accompagner dans tout le déploiement et dans tout le suivi en fait, de l'offre au fur et à mesure. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est de vous apporter aussi en point numéro 4, un rapport régulier et proactif de toutes les actions que vous auriez à mener. Donc, c'est-à-dire que là, globalement, en fait, on va vous apporter de manière très régulière, hein, des informations sur l'ensemble des vulnérabilités qu'on pourrait avoir détectées en fait sur votre système, sur l'ensemble de votre SI, et du coup de pouvoir vous donner ce rapport et de vous donner effectivement des moyens de rémédiation. On en parlera tout à l'heure sur les éléments. On peut être aussi proactif sur des choses vraiment très ciblées, effectivement, où là on va être encore un peu plus proactif, et toute l'équipe cyber en fait est là pour ça, pour vous apporter effectivement cette proactivité.
Comment ça se passe un peu plus dans le détail? Dans l'idée, effectivement, on va commencer par une phase de cartographie en fait de votre SI. Alors, il faut savoir que l'offre, en fait, elle va être capable de détecter des vulnérabilités sur vos postes de travail, sur vos équipements réseau, sur vos firewalls, par exemple, sur vos switches, sur voilà, l'ensemble des équipements que vous pouvez y avoir. Ça ne va pas simplement s'intéresser à un OS ou à un système en particulier, hein. Ça peut être assez complet. Et on va effectivement pouvoir obtenir cette liste complète de vulnérabilités, la contextualiser et derrière la mettre en rapport avec un certain nombre de détections sur lesquelles on va s'appuyer. Et donc, une fois qu'on a cartographié l'ensemble de votre parc, on va détecter en fait l'ensemble des vulnérabilités en continu, hein, ça se fait vraiment dans le temps, sur toutes celles qui pourraient sortir. Donc, on va s'appuyer sur un certain nombre de bases de données en fait sur le sujet. Pour vous remonter en fait les différents éléments. On va être aussi capable de prioriser en fait les différentes CVE, puisque bon, bien évidemment, en fait, il y en a qui vont être plus ou moins importantes. Pour cela, comment on fait? Effectivement, on va s'appuyer sur un score qui est le CVSS, qui est le score en fait, un score de sécurité en fait, qui va donner un petit peu la criticité de l'invulnérabilité. Et en fonction de celle-ci, en fait, ça va nous permettre globalement de prioriser et de dire effectivement, bon là, celle-ci, il va falloir effectivement la traiter rapidement et peut-être qu'une autre vulnérabilité va comporter moins de risques en fait pour votre SI et du coup, on pourra la traiter, mais plus tard. Donc cet aspect priorisation, en fait, elle va être assurée aussi par l'équipe cyber est présente dans la partie rapport pour vous aider justement à arbitrer et vous donner en fait les différents éléments, hein. L'objectif en fait de toute cette offre, c'est vraiment justement de vous apporter des outils qui vont vous permettre de gérer parce que vous êtes bien évidemment capable d'aller voir, hein, il y a plein de sites effectivement aujourd'hui qui remontent la partie CVE, hein, la partie vulnérabilité aussi sur les différents équipements, mais l'idée c'est de pouvoir effectivement vous apporter les informations rapidement et simplement. Un autre point aussi qui peut servir justement dans la partie cartographie et détection, on a eu l'exemple par exemple avec Log4j, c'est de pouvoir vous apporter aussi, de vous dire voilà quelles sont mes applications qui pourraient être vulnérables. Log4j a été parfait exemple de ça puisqu'on s'est aperçu en fait que effectivement la faille pouvait être présente dans un certain nombre d'applications puisque la librairie est utilisée à différents endroits, mais on n'avait pas forcément toujours effectivement de se dire l'application en tant n'était pas forcément référencé comme vulnérable. Par contre, si on creuse un petit peu, on voit qu'une librairie dans l'application pouvait être effectivement vulnérable avec 4J. Et là, les outils qu'on a à notre disposition vont nous permettre effectivement aussi d'aller scanner et de remonter ces informations-là. Donc, de tout de suite vous apporter effectivement, de dire voilà, telle application va être effectivement vulnérable à Log4j dans cet exemple précis. Phase effectivement de rapport régulier, donc environ, on s'est fixé effectivement de pouvoir vous apporter un rapport au moins tous les 15 jours sur effectivement les différentes CVE que vous pouvez avoir, les différentes vulnérabilités qu'on peut détecter. Et puis un rapport mensuel en fait aussi également. Donc globalement, vous voyez, il va y avoir en fait un dialogue assez régulier sur le sujet. L'idée, c'est de pouvoir vous donner effectivement des éléments de décision assez rapides sur vos éléments. Alors, j'ai vu qu'il y a une petite question, je vais en profiter pour y répondre, elle est apparue. Toc. Donc c'est Vincent qui nous pose la question. Quelle différence avec un logiciel OpenVAS gratuit qui scanne aussi la live Log4j et qui envoie des rapports? Alors bien évidemment, hein, il y a plein de logiciels aujourd'hui qui vont... Kylian, tu pourras compléter ma réponse si tu le souhaites. Il y a plein de logiciels aujourd'hui qui vont détecter des vulnérabilités, comme je le disais. L'idée là, c'est pas simplement en fait vous apporter un énième logiciel. Alors nous, on s'appuie sur une solution française qui effectivement fait ça. Mais le principe, c'est aussi de vous apporter notre aspect justement expertise de l'équipe cyber et d'aller un peu plus dans le détail sur ce que les outils peuvent vous remonter et globalement vous donner par l'intermédiaire du rapport cette priorisation
et j'allais y venir aussi, toute la partie rémédiation qui vont vous permettre de vous donner comment faire en fait pour globalement derrière corriger vos failles. Donc, Richard, peut-être que je peux compléter. vas-y, je t'en prie. Bonjour à tous. Tout d'abord, Kylian Jacquemin de la société Helico Réseau. Je travaille au sein de la cellule cybersécurité. En fait, comme l'a dit Richard, il y a plusieurs solutions techniques qui existent sur le marché, mais nous, en fait, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner en élaborant des rapports réguliers qui vont mettre justement en lumière vos actifs les plus critiques et les vulnérabilités à corriger dès que possible. Et on va également vous donner les actions de remédiation à effectuer. Donc voilà, il s'agit vraiment d'un accompagnement dans la gestion de vos vulnérabilités sur le long terme. Et en effet, la base de vulnérabilité est assez importante. Je vais vous le montrer à travers la démo. Et celle-ci est mise à jour assez régulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle on essaye de vous envoyer du coup des rapports toutes les 2 semaines en vous donnant voilà, les choses à traiter en priorité. Bonjour Vincent Valli. Bonjour. Ouais, parce que moi donc je m'occupe de la sécurité au sein d'une mutuelle. Oui. La sécurité opérationnelle, moi j'utilise OpenVAS qui me remonte aussi, j'ai toutes les bases de données. Il me remonte aussi des rapports que je planifie, que j'envoie aux différentes équipes avec les remédiations. Donc, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à un outil comme OpenVAS où il y a toutes les bases, où il fait aussi tout le boulot? Richard, Kylian, comme peu tu veux. importe, l'un ou l'autre. L'idée, effectivement, il y a des outils qui vont faire effectivement ce travail. Là, nous, on utilise un outil, comme je vous disais, qui s'appelle CyberWatch derrière. On ne va pas le cacher, globalement, mais dans l'idée, il va nous remonter un certain nombre d'informations. Maintenant, effectivement, quand vous avez deux types effectivement d'éléments, c'est comment vous les interprétez, ces CVE. Ils vont vous remonter un certain nombre de choses. Et qu'est-ce que vous en faites, en fait? Et c'est là où, en fait, on va notre valeur ajoutée là-dessus, c'est de pouvoir effectivement vous apporter notre expertise là-dessus pour vous aider à prioriser, pour vous aider effectivement à dire à cette CVE-là, elle peut effectivement être plus ou moins critique et quels sont les impacts effectivement à un moment donné pour y remédier. Donc c'est aussi effectivement cet aspect humain qui va nous aider et qui va vous aider derrière à justement exploiter en fait les outils. Si je fais de l'analogie, c'est un peu comme un EDR en fait à un moment donné. Il y a plein d'outils d'EDR aussi, mais si vous les regardez pas forcément de la bonne façon, ils vont pas forcément vous donner les bonnes métriques. Alors, bien évidemment, en fonction de votre niveau d'expertise, bon, ça peut être plus ou moins, ça peut avoir plus ou moins d'intérêt, proprement dit. Et puis, comme le disait Kylian, et je le rejoins là-dessus, c'est aussi s'appuyer sur un outil qui est très très régulièrement mis à jour et qui a une base qui est très conséquente, qui va nous permettre d'être très proactifs en fait. Après, sur le côté voilà, plus ou moins des outils, il y a forcément des avantages et des inconvénients, mais c'est l'idée de vous apporter effectivement cet aspect humain. Et également, si au niveau des justement, on a dit que la solution pouvait superviser du coup les serveurs et les postes de travail, toute la partie hyperviseur, les équipements réseau, images Docker et les sites web. Et on a aussi une certaine proximité, je dirais, avec les équipes de CyberWatch qui nous permet justement de renforcer le catalogue et d'avoir une meilleure compatibilité avec, je sais pas, par exemple, des firewalls d'une certaine marque ou d'une certaine catégorie qui peuvent être nativement pas compatibles avec certains outils open source. Donc vous pouvez avoir, je sais pas, du Storm Shield, du Ruckus, etc. ou d'autres marques. On pourra y revenir, Monsieur Valli, Vincent, sur vos questions et effectivement peut-être aller un peu plus dans le détail pour faire des comparatifs dans l'idée, mais globalement, effectivement, voilà.
Sur la partie effectivement rémédiation, donc une fois qu'on a fait la rémédiation, sur la partie rémédiation, ce rapport régulier, globalement en fait aussi l'idée c'est de pouvoir qu'il soit assez lisible en fait pour toutes vos équipes. Donc c'est un rapport qui va être vraiment traité, comme je disais, par l'humain. C'est pas juste un rapport qui est envoyé par l'outil, hein, simplement. Hein. On a des vraies actions en fait derrière pour le rendre en fait effectivement complètement user-friendly entre guillemets et surtout accessible et efficace en fait. L'idée c'est de pouvoir aller chercher justement de l'efficacité par rapport à ça et de vous donner très très vite les bonnes cibles en fait. Donc, du coup, dans la partie rapport, très clairement, on va résumer un petit peu les CVE qui peuvent être présentes et qui sont effectivement importants à prioriser, sur les équipements aussi qui peuvent être aussi plus ou moins prioritaires, et en vous contextualisant, synthétisant en fait un petit peu les éléments. Et tous ces rapports-là vont vous apporter aussi un suivi régulier de l'ensemble de vos vulnérabilités sur votre RSI. Donc vous pourrez bien évidemment les garder, vous en servir en fait derrière auprès aussi de pas mal de vos équipes pour justement derrière suivre et voir vos évolutions aussi de correction sur le sujet. Donc c'est vraiment tout cet aspect humain en fait qui va être, et j'insiste vraiment là-dessus, qui va être effectivement important. C'est pas juste un outil qui vous sort un rapport à un moment donné, enfin qui scanne et qui vous sort un rapport. C'est bonjour. Non, mais je vous en Bonjour. prie, c'est un webinaire, il n'y a pas de problème. Je suis en train d'essayer de faire des modifications là-dessus. Je vais brancher mon aspirateur là. Oui. Ah. Faites, il n'y a pas de Hop, j'ai coupé le micro de Briad, je vais le laisser avec son aspirateur. Du coup, sur le côté effectivement rapport, l'idée c'est effectivement d'avoir l'aspect humain qui va vous permettre de vous donner toutes les bonnes métriques par rapport à ça, tous les bons correctifs à appliquer, de vous donner aussi peut-être des impacts en fonction d'une vulnérabilité, parce que bon voilà, bien évidemment, des fois c'est plus ou moins, ça peut être plus ou moins difficile de corriger une faille. Donc, on va pondérer aussi un petit peu ces éléments-là pour vous donner les éléments. Et ça, c'est toute notre expertise effectivement sur le sujet, tout le suivi que fait l'équipe cyber qui va être important là-dessus en fait. Hein. C'est de vous apporter notre valeur ajoutée, elle est vraiment là en fait. Alors, notre offre, dans l'idée, comment elle se met en œuvre en fait. Donc, elle peut se mettre en œuvre soit sur site, soit à distance, en coopération avec toutes vos équipes hein, sur les éléments-là. Tout le temps que la solution est en place chez vous, en fait, et on a une analyse continue en fait de l'ensemble de votre parc. Et puis, comme je le disais, effectivement, régulièrement, donc au moins 2 fois par mois, vous avez un rapport sur tous les points de vigilance et les éléments pour effectuer la remédiation. Différents conseils aussi qui peuvent être donnés pour je dirais améliorer la sécurité de votre RSI. Donc là, on est forcément dans l'aspect purement conseil de notre métier. Et puis, les vulnérabilités, on va être capable aussi de vous les documenter et de vous donner toutes les actions à réaliser pour remonter votre niveau de sécurité sur tel ou tel équipement ou telle application. Kylian, je vais te laisser présenter. On vous a fait quelques petits schémas d'architecture sur le sujet pour vous montrer un petit peu comment ça peut se déployer chez vous. Ouais, pas de souci. Alors, vous avez 2 architectures disponibles. Du coup, la première, c'est l'architecture cloud. Donc, à gauche du schéma, vous voyez du coup l'entreprise cliente avec vos différents équipements, donc ce qu'on appelle des actifs. Ces équipements vont communiquer via des protocoles type HTTPS sur Internet et vont communiquer vers notre serveur satellite qu'on a du coup dans notre data center illico, data center sécurisé bien évidemment. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que toutes les informations sur vos actifs vont remonter vers notre serveur satellite. Ce serveur satellite va communiquer avec notre serveur maître qui contient justement la base de vulnérabilité qui est mise à jour toutes les heures. Donc là, actuellement, il y a plus de 180 000 vulnérabilités dans la console. Et ensuite, nous, on pourra du coup se connecter à notre serveur maître et pouvoir analyser et prioriser les CVE, les vulnérabilités à traiter dès que possible sur vos actifs. Richard, je te laisse passer sur la deuxième architecture.
Et deuxième architecture, du coup, vous avez une architecture on-premise où là, en fait, on va déployer un serveur CyberWatch satellite en interne chez vous, d'où le terme on-premise. Et ce serveur satellite CyberWatch va communiquer via Internet avec notre serveur CyberWatch maître. Donc pourquoi en fait on a un satellite et un maître? Parce qu'en fait, le satellite, son rôle, c'est vraiment de mettre en commun en fait tous vos actifs. Il va centraliser tous vos actifs. Et la communication se fait seulement entre le satellite et le maître. Il n'y a pas de communication directe entre vos actifs et le serveur maître. C'est vraiment l'agent qui communique avec le serveur satellite et ce serveur satellite-là communique avec le serveur maître. Donc là, en fait, la mise en place, elle est un peu différente où, contrairement à l'architecture cloud, on va déployer un satellite on-premise. Ou alors, si vous le souhaitez, ça peut être, comme dans l'architecture cloud, un serveur satellite qui est chez nous et le serveur maître qui est chez nous. Dans tous les cas, en fait, le serveur CyberWatch maître, il sera dans notre data center sécurisé, puisqu'on pourra se connecter assez régulièrement pour vous accompagner et justement vous fournir les rapports réguliers. Dans l'idée, pour compléter un peu ce que disait Kylian, dans les deux architectures, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut se déployer très facilement, très simplement, sans faire de modifications particulières en fait, sur votre système d'information, sur votre réseau. Hein. C'est aussi l'avantage en fait, de l'offre. Et pour compléter rapidement aussi, le satellite, il est très flexible et il peut accueillir jusqu'à 2000 actifs. Donc en général, on n'a pas forcément... Enfin, si vraiment vous avez des besoins de volumétrie très élevés, en fait, on peut mettre un deuxième satellite en place on-premise, donc chez vous. Mais en général, en fait, un suffit et il y a toujours en fait moyen d'être évolutif et de rajouter des serveurs satellites si besoin. C'est simplement une machine Linux qui tourne derrière en fait. Alors justement, Kylian, je vais te laisser enchaîner. Oui. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu de vous faire une petite démo. Alors, on ne va pas aller dans tout le détail technique en fait, hein, du produit, mais c'est de vous montrer les éléments essentiels. Allez, c'est parti. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous ayez un aperçu assez succinct. Je vais essayer d'être clair quand même sur le sujet. Alors attendez, je vais présenter mon écran. Hop. Alors, voilà comment la solution se présente. Est-ce que vous voyez mon écran? Richard, on voit mon écran ou pas? Ouais, c'est bon. Moi, Ouais, c'est bon. je vois Ok. ton écran, il n'y a pas de souci. Alors, dans la partie du coup vulnérabilité, vous avez tout d'abord un tableau de bord qui est vraiment très intéressant puisqu'il vous montre les CVE prioritaires à traiter sur votre parc informatique, les défauts de sécurité critiques ou majeurs, et il va mettre également en lumière un peu tous les actifs avec le plus de défauts de sécurité ou le plus de CVE et les CVE à traiter en priorité. Donc en fait, vous pouvez avoir, on va dire, deux visions, soit la vision par actif où vous allez entrer en détail dans un actif et voir la liste des CVE associés, ou alors rechercher une CVE en particulier et on va pouvoir savoir si cette CVE-là est effectivement déployée en fait sur vos actifs. Alors au niveau je vais passer rapidement, au niveau de l'inventaire, donc ici vous pouvez rajouter du coup vos actifs. Donc comme l'a dit Richard, en fait ça peut être en mode agent ou c'est tout simplement un agent, enfin un package en fait Linux, Windows ou macOS que vous allez installer sur les postes. Ou alors vous avez également un mode sans agent où l'actif va pouvoir communiquer avec la console via différents protocoles d'accès dont le SSH, le WinRM, etc. Je vais vous montrer mon actif par exemple, donc Windiskj, si je rentre dedans. Donc là par exemple, vous voyez du coup les vulnérabilités associées à mon poste. Donc là on voit par exemple que mon Wireshark n'est pas à jour. L'action corrective à mettre en place pour corriger cette vulnérabilité. Vous avez également du coup toutes les CVE qui sont associées à cette version de Wireshark en particulier. Donc vous pouvez bien entendu rentrer sur chaque CVE, chaque vulnérabilité pour avoir un peu plus de détails, avec notamment le score CVSS et les impacts sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.
Donc vous avez voilà, plusieurs informations plutôt intéressantes. Ensuite, vous avez un onglet avec Kylian, je les... t'interromps juste un petit peu. Je ne sais pas si tu peux agrandir un tout petit peu ton écran, ta fenêtre. oui, Il y a un peut-être tout petit zoomer peu. un Si on peu. peut zoomer, ouais, voilà, merci. Ensuite, au niveau des technologies, vous pouvez avoir du coup toutes les technologies qui sont employées sur votre poste, la liste des ports, donc ouverts ou fermés, et du coup la gestion des correctifs qui va vous donner les actions de remédiation à mettre en place pour corriger vos différentes vulnérabilités. Ensuite, au niveau des actions automatiques, vous avez la possibilité de créer des politiques d'analyse et des scripts d'analyse selon des besoins un peu particuliers. Si vous voulez analyser seulement vos Windows Server ou seulement vos postes utilisateurs, par exemple. Au niveau des défauts de sécurité, donc là, en fait, c'est une base de données des différents défauts de sécurité. Donc, ça peut être, par exemple, des injections SQL, des injections SSL. Et vous pouvez avoir plus de détails, en fait, sur chaque défaut de sécurité. Et voir, justement, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir la liste des actifs concernés par ce défaut de sécurité-là en particulier. Donc voilà, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lien entre les défauts de sécurité, les CVE et vos actifs pour avoir le plus de visibilité possible, en fait, et de limiter justement ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire d'avoir un actif inconnu, en fait, sur le réseau qui peut potentiellement embarquer des vulnérabilités et être compromis par un attaquant. Ensuite, vous avez un onglet sur l'encyclopédie des vulnérabilités qui est mis à jour assez régulièrement. Donc là, voilà, vous pouvez avoir la liste de toutes les vulnérabilités avec le score associé, donc par ordre décroissant du coup de date de publication. Donc là, vous pouvez voir que la dernière qui a été remontée, c'était ce matin à 3h15. Et comme l'a dit Richard, vous avez du coup la possibilité de faire des rapports. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a des rapports automatiques qui sont proposés par la solution, qui seront envoyés de manière mensuelle. Et nous, en fait, on va du coup utiliser notre expertise pour vous envoyer un rapport tous les 15 jours en essayant en fait d'être plus précis et vous donner voilà, les actifs à traiter en particulier et les vulnérabilités à traiter en particulier. Au niveau de l'onglet conformité, donc là on a vu la partie vulnérabilité et vous avez du coup une partie conformité où à travers un ensemble de règles et de référentiels, je peux vous montrer ça par exemple, en fait vous allez pouvoir tester vos actifs avec différents référentiels qui sont fournis par la plateforme. Donc en fait, ça peut être des référentiels donnés par exemple par les différents CERT, donc CERT-FR, les CERT anglais, américains, etc. La base nationale de vulnérabilité américaine, l'ANSI, etc. Donc voilà, différents organismes qui mettent en place des référentiels. Et en fait, ces référentiels vont embarquer différentes règles et les règles vont être testées sur vos actifs pour voir justement si vos actifs sont vulnérables à certaines règles ou certaines vulnérabilités. Et bien évidemment aussi, vous pouvez avoir des référentiels un peu plus précis selon le besoin. Par exemple, vous pouvez avoir les best practices de sécurité niveau Linux, niveau Windows, niveau Mac, ou alors si par exemple vous avez un serveur web, vous avez des règles et des référentiels pour tester le top 10 OWASP, par exemple, donc le top 10 des vulnérabilités actuellement présentes sur des sites web, par exemple. Voilà, je vais finir avec cette partie-là, la partie administration. Donc ici, en fait, vous pouvez avoir différents éléments en fait sur les vulnérabilités. Donc là, vous pouvez le voir, le nombre de vulnérabilités est actuellement de 183 667 et vous avez également une base de 94 000 alertes de sécurité. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner en élaborant des rapports réguliers
Donc, pour mettre en lumière justement vos actifs les plus critiques et les vulnérabilités à corriger dès que possible. Et bien entendu, en vous donnant également les actions de remédiation à effectuer. Donc, c'est vraiment en fait un accompagnement dans la gestion de vos vulnérabilités sur le long terme. Donc, il y a en effet une mise en place initiale, mais l'objectif, c'est vraiment que vous soyez avertis régulièrement sur les vulnérabilités à traiter, en particulier sur votre système d'information. Richard, je te laisse Ouais. reprendre la parole. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre effectivement donc, dans tous ces éléments-là, c'est que si on parle un petit peu de vulnérabilité au sens général du terme, et ce que va apporter effectivement un peu l'outil, Kylian en a parlé là, juste avant, c'est la partie Shadow, Shadow IT. Aujourd'hui, on peut être conscient effectivement qu'on a un certain nombre d'applicatifs, qu'on a un certain nombre d'équipements réseau, du firewall, etc. Ces vulnérabilités-là, on les traite assez souvent. Maintenant, par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées de manière assez, forcément, on a une telle hétérogénéité en fait dans nos équipements aujourd'hui sur le SI, des utilisateurs qui peuvent installer des logiciels, etc. et autres, comme l'a montré effectivement Kylian. L'idée, c'est justement de pouvoir aussi vous remonter toutes ces informations-là et d'avoir le moins de choses cachées, parce que moins on aura de choses de cachées en fait au niveau de votre SI, plus on a une connaissance et une cartographie en fait de ce qui existe. Plus en fait entre guillemets on est capable de limiter les impacts d'une attaque. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement aujourd'hui se concentrer sur la partie cybersécurité pour justement, plus on connaît notre environnement, plus on le cartographie, plus en fait demain on est capable de se défendre et d'anticiper des choses par rapport à ça. Donc on est vraiment dans l'anticipation avec ce type, avec l'offre. Donc c'est pas juste un outil, c'est aussi juste toute cette anticipation qu'on va vous apporter et vous donner en fait sur l'ensemble de votre RSI et l'ensemble de vos équipements. Et Richard, pour compléter rapidement aussi sur la partie, ce dont tu viens parler, la partie Shadow IT, Oui. C'est vrai qu'il peut s'avérer compliqué de justement remonter en fait tous vos actifs dans la console, mais en fait la solution vous donne certains moyens de faire de la découverte justement. Donc ça, je suis pas passé là-dessus, mais voilà, vous pouvez par exemple faire de la découverte au niveau réseau DNS par exemple, ou scanner toute votre infrastructure locale, cloud. Donc ça peut être un scan d'une plage réseau par exemple, privée ou publique, où il y a également la possibilité de scanner tout un domaine Active Directory pour que vos actifs en fait soient visibles. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de limiter le Shadow IT au maximum. Et nous, dans toute la phase en fait dans toute la phase de mise en place, de découverte et de suivi, en fait, je vous rassure, c'est notre expertise en fait qui va vous aider à découvrir un petit peu tous ces éléments-là. L'outil, on le gère nous, proprement dit. Vous n'aurez pas forcément à mettre les mains dedans. Je peux quand même le préciser pour justement pas vous rajouter une charge, parce que c'est pas l'objectif. Mais c'est justement de pouvoir vous accompagner dans la durée, de vous apporter effectivement tous ces outils de conformité. On se sert effectivement d'un outil aujourd'hui, mais on vient vraiment en fait le paramétrer et le faire à mesure en fait de votre SI. On est tout à fait en mesure de le faire pour justement en fait l'adapter, le personnaliser à votre environnement. Donc c'est là où effectivement, et c'est comme ça qu'en fait on arrivera à pouvoir au mieux vous accompagner et vous donner les bonnes métriques et les bons éléments à corriger en fait sur le sujet, parce que on l'a vu dans les chiffres, il y a plusieurs centaines de milliers de vulnérabilités aujourd'hui. S'y retrouver, c'est pas du tout simple. Donc dans l'idée, c'est effectivement de pouvoir vous les rassembler et vous redonner les bons impacts. Nous, on se met comme le disait Kylian, on est en permanence en fait en relation avec les équipes de Cyberwatch aussi, voilà pour effectivement donner les éléments. L'équipe cyber aujourd'hui d'IGICO, il y a des gens qui sont dédiés complètement effectivement à cette partie-là et qui sont en veille constante pour vous apporter justement, et c'est là qu'on va vous apporter notre expertise sur le sujet par rapport à ça. Donc l'outil, c'est effectivement vous permettre, on l'a appelé aussi UniWatch pour ça, c'est justement bien cartographier et bien avoir un focus en fait sur l'ensemble de vos équipements qui pourraient être effectivement vulnérables pour mieux vous défendre derrière et limiter les impacts d'une attaque. Je te laisse reprendre, Richard, je coupe la présentation. Yes, Partage ça d'écran. marche, pas de souci. Hop. C'est tout bon.
Toc, je vais revenir sur les slides. Voilà, donc dans l'idée, alors comment ça se présente en fait au niveau déploiement? Alors déjà, ça va être assez flexible en fait, puisque ça va se présenter chez nous sous la forme d'un service, hein, donc d'une souscription mensuelle, qui va être liée en fait au nombre d'équipements que vous allez vouloir superviser. Alors qu'on peut être bien évidemment adapté avec vous, qu'on peut faire évoluer comme vous voulez en fait. Hein, on va être très souple en fait sur cette partie-là. Et donc, vous avez un coût unitaire mensuel pour chaque équipement supervisé et c'est complètement adaptable et ça va suivre en fait votre SI, hein, puisque l'idée c'est que ça évolue. Votre SI il évolue, donc il faut qu'on suive et du coup, c'est pensé effectivement comme ça. On a pas mal effectivement aussi mutualisé, industrialisé un petit peu toute la partie plateforme, ce qui va nous permettre effectivement de maîtriser la mise en service. Comme vous voyez aussi sur la partie mise en service, elle va être aussi aujourd'hui assez simple en fait à mettre en œuvre. Donc on peut tout à fait, je dirais, aller assez vite en fait sur cette partie mise en service, puisqu'on n'a pas d'équipement complexe à déployer chez vous par rapport à ça. Et puis, bien évidemment, c'est une offre tout en un qui va comprendre bien évidemment l'outil, mais qui va comprendre aussi toute notre expertise sur le sujet, comme vous l'avez compris, j'ai assez insisté dessus, je pense. On a fait un petit peu le tour en fait de la présentation. Est-ce que vous avez, ça va être un petit peu le moment de regarder effectivement qui éventuellement a des questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Kylian et moi, nous sommes à votre disposition pour y répondre. On a un petit peu de temps. On avait prévu effectivement 1 heure, on est un petit peu en avance, mais n'hésitez pas justement, du coup, si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin qu'on réponde à vos questions, nous sommes à votre disposition. Alors, à vous de jouer. Pas de questions. Écoutez, c'est parfait. J'espère qu'on a été clair, que la solution a pu effectivement que ce qu'on a pu vous présenter a pu vous ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qu'on peut gérer effectivement sur la partie vulnérabilité, de vous apporter en fait cette nouvelle offre va vous permettre de vous apporter effectivement et de renforcer votre sécurité de votre système d'information. Juste aussi effectivement pour vous dire que on est aussi en permanence. Alors on s'est certifié en fait sur la partie cybermalveillance. Donc on est aujourd'hui effectivement certifié par l'organisme de cybermalveillance qui va nous permettre aussi qui nous donne accès à pas mal de choses et derrière de vous accompagner aussi complètement sur toute votre partie, sur toute la partie cybersécurité et sur tout votre environnement. Merci à tous, à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard.